Cette vidéo est sponsorisée par Detective Box. Bonsoir détective et merci d'avoir pris le temps de venir suite à mon appel. Comme vous l'avez compris, nous avons une nouvelle mission pour vous. Cette fois, il s'agit d'une cold case de 1947, jamais élucidée qui pourrait bien enfin le devenir. Vous allez essayer de comprendre ce qui s'est passé sur cette scène, entre ce magicien et son assistante retrouvée décédée. Dans cette boîte, vous retrouverez tous les éléments d'enquête disponibles pour mener à bien votre mission. À vous de jouer à présent. Detective Box est un jeu d'enquête pour les adeptes de jeux de société, de jeux de rôle et d'escape game. Retrouvez à la maison un moment partagé autour d'un but unique, résoudre le mystère que l'on vous a confié. Choisissez votre enquête suivant le niveau de difficulté souhaité, le degré de frisson ou encore la durée, entre une séance de 3 heures et jusqu'à 3 séances pour plus de 10 heures de jeu. De 1 à 5 joueurs, relevez le défi seul, entre amis ou en famille. Pour résoudre ces enquêtes, vous aurez accès à des pièces à conviction, enregistrements audio et vidéo, et autres éléments d'enquête. Il n'y a aucune limite. Passer des appels, envoyer des mails, éplucher Internet, toutes les pistes sont à explorer. L'équipe Detective Box est à votre disposition pour vous aider et affiner vos théories. Interrogez les suspects, cherchez des indices et analysez les preuves, pour enfin découvrir la vérité et résoudre l'enquête. Rejoignez l'agence Detective Box avec le lien en description. Et avec le code Behind the Moons 10, obtenez 10% de réduction sur votre commande jusque fin janvier. Votre commande est livrée entre 2 et 3 jours. Pensez-y pour les fêtes. Je compte sur vous. Detective Moons. Besoin d'un coup de main, de nouveau? Faudrait songer à m'ajouter à l'équipe un jour. J'ai résolu l'enquête de la disparition des Blanchetons. C'était très facile. Sisyphe poussait son caillou, comme je vous pousse vers la résolution de vos enquêtes. Il s'agirait de se rendre à l'évidence. Je suis plus fort, ou plus forte, que vous, qui sait. Vous avez toutes les informations en main. Tirez-en les conclusions adéquates. Contactez les bonnes personnes et, bon Dieu, sortez de ce bureau. Bonsoir détective, vous allez bien? Vous savez, je dévore mon fan mail avant la fin de journée. Oui, cette énergumène, c'est mon plus grand admirateur ou ma plus grande admiratrice, on ne sait pas trop, apparemment aurait résolu mon affaire actuelle avant moi. Je sais toujours pas qui c'est, ça fait des années qu'il ou elle me nargue. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a accès au dossier et qui arrive, je ne sais pas comment, à les résoudre avant moi. À ce propos, vous allez partir? Non? Ok. Est-ce que ça vous embêterait que je vous présente le dossier de disparition? Voilà, juste prendre vos idées, prendre votre point de vue et voilà, ça pourrait peut-être m'aider à débloquer quelque chose, d'avoir votre avis d'expert. Ça vous dérangerait pas? Merci beaucoup. Bon, vous avez dû en entendre parler. Il s'agit de la disparition de la famille des Blanchetons. Ouais. On a Lilian Blanchetons, 42 ans, le père de famille. Suzanne Blanchetons. Voilà, Nélouval, 43 ans, la mère. Et le petit Alphonse Blanchetons. Ouais, 6 ans. Le petit enfant. Voilà. Ils ont disparu cet été. Ouais. Ils ont disparu. Déclaration de disparition le 8 août 83. Voilà. On ne sait pas où ils sont partis. Voilà, tout simplement, c'est une famille qui s'est évaporée. Probablement disparu en mer. En tout cas, le dernier signe de vie qu'on a d'eux, c'était un message de détresse en mer. Voilà, donc on suppose qu'ils ne sont pas forcément retournés sur la terre ferme suite à ce souci. Et je vous avoue que ça piétine, là ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles, qu'on n'a pas de traces, qu'on n'a pas... Voilà, on n'a pas une ligne à suivre évidente. Et je vous avoue que ça commence un petit peu à s'enliser. Ouais. Bon, je vais faire comme si vous
ne connaissiez pas du tout l'enquête. D'accord, je vais totalement partir de zéro, tout vous exposer, vous lire les témoignages, la totale, d'accord. Et avec un peu de chance, vous verrez quelque chose que je n'ai pas vu. Ok. On va commencer, si vous voulez, avec le board derrière, d'accord. J'ai mis globalement. En fait, j'ai essayé de retracer leur dernière semaine. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, ils ont disparu début août. Et c'est suite en fait à leurs vacances familiales, d'accord. Donc là c'était assez clair, leur itinéraire, ce qu'ils avaient de prévu, et donc j'ai toutes les informations derrière sur le board que je peux vous exposer tout de suite. Ok. D'accord, donc regardons ensemble les dernières semaines connues des Blanchetons. Déroulé des événements 17 juillet 83, début des vacances familiales. D'accord, on apprendra plus tard par la mère de Suzanne qu'ils avaient prévu d'aller dans l'Orne et de continuer en Bretagne. Ok, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, la famille vit dans la région du Havre. Ok, la maison est à Bréauté. Ils ont pris tout simplement la voiture et ils sont descendus. Ils sont descendus. Et on a une première facture. Ici, au 21 juillet. D'accord. Dans l'Orne, à Domfront. Okay. Ils ont eu 3 repas, tout simplement. Voilà, table numéro 6. C'est une première preuve qu'ils sont effectivement partis en vacances. Voilà, tout simplement. Ça continue, ça continue, ça continue. Et ils vont arriver ici. D'accord. Là, on est à l'Andivisio. Ok. Et ce qu'on apprendra par la suite, c'est qu'en fait, c'était l'anniversaire des 20 ans de mariage de Pierre Huard. Qui est Pierre Huard? Pierre Huard, c'est un ami proche de Lilian. Et il travaille aussi avec lui, c'est aussi un collègue. D'accord, ils étaient invités, toute la famille l'était, et les 3 se sont retrouvés à cette célébration dans le Finistère. D'accord. Voilà, on a la facture pour attester, on a tout ce qu'il faut. Voilà, pas de nouvelles spécifiques de la famille Blanchetons jusqu'au 2 août. Voilà, donc là, tout simplement, ils ont continué leurs petites vacances. En Bretagne, ils ont continué. Ils sont remontés, et là en Normandie, on a une facture du 3 août. Ok. C'est le lendemain de la célébration de Monsieur Huard. Et là, on est à Pondouilly. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a une facture pour 2 chambres, 3 petits déjeuners, d'accord, et 3 menus. Ok. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le 2 chambres. Est-ce que les parents ont fait chambre à part? Est-ce que l'enfant avait une chambre? Mais à 6 ans, je trouve ça un petit peu jeune. Voilà, ça présage potentiellement des soucis, des conflits dans le mariage. Voilà. Bon, on n'a pas moyen d'en être sûr à l'heure actuelle, mais j'ai trouvé ça bon à préciser. D'accord. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Donc la famille remonte. La famille devait reprendre le travail le 8 août. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe le 5 août? Le 5 août, on a un message de détresse en mer, ok, qui est le dernier enregistrement audio effectif de la famille. Voilà, on va apprendre qu'en fait Lilian a un bateau. Il a un bateau et il pêche régulièrement au large. Okay. Le bateau est au port de Plaisance du Havre, tout simplement. Pour une raison inconnue. Parce que, du peu qu'on en sait, c'est assez rare que les 2 parents aillent sur le bateau ensemble et on ne sait pas si l'enfant était avec eux. Voilà, point important. Tout ce qu'on va apprendre dans ce message que je vous lirai plus tard, c'est qu'effectivement, Monsieur Blanchetons est tombé à l'eau et a été récupéré par la suite. Voilà. De même, ça amène à se demander qu'est-ce qui s'est passé. Il était pourtant navigateur aguerri. Voilà, ça semble assez étrange. D'autant plus qu'on a vérifié que les conditions météorologiques étaient tout à fait normales et qu'il n'y avait pas de raison. Voilà. Donc c'est ça qui se passe ici. Tout simplement le 5 août. Il part en mer et ils ont un souci en mer qui est résolu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a ce fameux 8 août où les parents devaient reprendre le travail. Là, ici, vous voyez la maison familiale et c'est en fait la mère de Suzanne, la grand-mère d'Alphonse, qui va retrouver ce mot. Voilà. Je vous le lirai par la suite, mais globalement c'est un mot qui dit qu'ils vont prolonger les vacances et qu'ils ne vont pas revenir tout de suite. Voilà, sans donner plus d'explications. C'est voilà, la dernière preuve de vie des Blanchetons que l'on a à l'heure actuelle. C'est globalement tout ce qu'on a comme information, a priori.
Ils sont allés en mer, ils ont eu un souci, ça a été réglé, puis depuis, pas de nouvelles. Si ça vous va, je vais pouvoir vous lire à présent les témoignages qu'on a recueillis. Voilà, pour leur dernière semaine avant leur disparition. D'accord, je me rends compte que je vous ai pas montré de photos des disparus. Hein. On sait jamais, ça se trouve, c'est votre voisin que vous croisez tous les jours. Ce serait bien, ma chance. Alors, approchez-vous. Lilian Blancheton, 42 ans, contremaître dans une usine de tabac dans la région du Havre. Un grand gaillard, oui, je le décrirai comme tel. Vous le verrez dans les témoignages, mais il est décrit comme assez secret, assez silencieux, mutique. Qui a ses bons jours comme ses mauvais. Venant d'un ami, on ne sait pas trop si c'est un euphémisme ou pas. Donc attention à ça. Suzanne Blancheton, née Louval, 43 ans, infirmière à domicile, qui semble, elle, être assez radieuse, souriante avec les gens, qu'elle ne connaît pas trop par contre. C'est un peu une autre histoire quand on demande qui elle était à ses proches. Voilà, elle semble, dans ces cas-là, plus anxieuse, inquiète, pensive. Ce qui amène à supposer des choses sur leur vie familiale. Et on finit avec le petit Alphonse. Voilà. Beaucoup moins d'informations sur sa personnalité à l'heure actuelle. Je ne pense pas que ce soit lui qui ait pris en otage ses parents. Ce serait une première, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas une théorie que nous creusons. Voilà. Okay. En parlant de leur personnalité, effectivement, je pense qu'il faut qu'on continue là-dessus. Je vais vous lire les témoignages que nous avons pu recueillir. Il y en a deux particulièrement que je trouve assez pertinents pour essayer de cerner, voilà, qui étaient les Blancheton. On a premièrement le témoignage de Monique Louval, qui est la mère de Suzanne Blancheton, et c'est elle qui a déclaré leur disparition. Voilà. Et deuxième témoignage, c'est celui de Pierre Huard, qui est donc l'ami de Lilian. Voilà. Lilian qui par ailleurs avait l'air assez réservé, donc on n'a pas beaucoup de témoignages d'amis de sa part, même de gens qu'il connaissait vraiment, sincèrement. Ouais. Donc je vais vous lire les témoignages, ok, et ça va nous permettre un petit peu de dresser un portrait de ces personnes-là et potentiellement de la relation familiale qu'il pouvait y avoir. Ok. Ok. D'accord. Bon, on va commencer par Monique Louval. Comme je vous disais, en fait, c'est le premier témoignage qu'on a, qui a eu lieu lors de sa déposition, donc quand il est venu déclarer la disparition de sa fille. Et nous avons aussi donc le mot laissé par sa fille dans leur maison familiale. Je vous le relis. Maman, nous prolongeons nos vacances qui nous ont fait le plus grand bien. Je regrette de ne pouvoir t'en dire plus par manque de temps. J'aimerais pouvoir faire autrement. Prends soin de toi, Suzy. Ça a été confirmé que c'est bien son écriture à elle. Voilà. Donc, c'est bien elle qui avait ces mots. Revenons donc sur le témoignage. Donc, on a une belle photo de Monique Louval. Son mari, présent sur la photo, est malheureusement décédé depuis. Ouais. Ça fait quelques années, hein. C'était pas entre la déposition et maintenant. Okay. Bien évidemment, tous ces documents, je vais vous les mettre à disposition. D'accord ? Si vous ne voulez pas m'entendre tout lire à haute voix, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les lire de votre côté si vous préférez. Mais je pense qu'ils sont assez centraux dans cette histoire. Qui malheureusement, voilà, qui ne nous a pas donné beaucoup d'éléments d'enquête. Un peu compliqué d'avancer avec ça. Donc, lundi 8 août 1883, 11h46. Madame Monique Louval, vous venez de déclarer ce jour la disparition de votre fille Suzanne Blancheton, née Louval, Lilian Blancheton, son mari, et Alphonse Blancheton, leur fils.
Avant d'entamer cet échange, je vous rappelle que vous devez déclarer uniquement la vérité et que vos propos seront conservés et consignés dans le cadre de cette enquête. Comprenez-vous? Oui, madame l'agente, je comprends. Comment avez-vous découvert la disparition de Suzanne Blancheton, Lilian Blancheton et Alphonse Blancheton? Je suis passée à leur maison ce matin. Suzy et Lilian devaient reprendre le travail aujourd'hui et je devais venir prendre le petit déjeuner avec Elfie puis passer la journée avec lui. Je le garde souvent, surtout l'été pendant les vacances. J'ai un double des clés, donc je suis rentrée sans encombre. La maison était silencieuse, je suis montée à l'étage vérifier les chambres et les lits étaient défaits, ce qui ne ressemble pas à ma Suzy. Ça, non. Mais plus que tout, ils étaient vides. Pas de traces de la petite famille. Je les ai appelés à pleine voix, puis j'ai fini par trouver le mot dans l'entrée qui m'a alertée. Je vois. Pouvez-vous me lire ce mot? Maman, nous prolongeons nos vacances, qui nous ont fait le plus grand bien. Je regrette de ne pouvoir t'en dire plus par manque de temps. J'aimerais pouvoir faire autrement. Prends soin de toi, Suzy. Reconnaissez-vous son écriture? Pas de doute, ça a été écrit de sa main. Ça ne fait aucun sens. C'est inhabituel de sa part de vous faire ce genre de surprise? Tout à fait. Je ne peux pas y croire. Pourquoi me quitterait-elle? N'avait-elle pas le temps de me passer un coup de fil? Ça ne lui ressemble pas. Madame, quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Oh, la veille de leurs vacances. Mi-juillet, peut-être le 15. Ils avaient prévu de partir se ressourcer loin de la ville, dans l'Orne, puis de continuer vers la Bretagne. Suzy n'en parlait pas avec joie cependant. C'est Lilian qui avait prévu l'itinéraire de nouveau. Alors que Suzy, elle, rêvait d'ailleurs d'exotisme. Où voulait-elle aller? Figurez-vous qu'elle a toujours été fascinée par les îles Féroé. Vous connaissez les îles Féroé? C'est au nord de l'Écosse. Petite, elle dévorait tout ce qu'elle pouvait sur cet archipel à la bibliothèque. Autant vous dire que ça n'allait pas bien loin. Qu'y a-t-il à faire aux îles Féroé de toute façon? Quelle fantaisie! Non, soyons réalistes. Cette fois-ci, avec le petit, elle voulait remonter vers les Pays-Bas. La Bretagne, la Normandie, elle connaît. Elle voulait de la nouveauté. Mais Lilian, lui, est plutôt une créature d'habitude. Je vois. Leur mariage était-il conflictuel? Suzy a eu son Alfie à 37 ans. 37 ans. Un premier enfant aussi tard, ça fait parler. Ça a été dur pour eux, très dur, cette attente. Elle a beaucoup douté d'elle-même, de lui. Ma Suzy a toujours rêvé d'une famille nombreuse, d'une vie extraordinaire. Mais ce n'était pas leur destin. Évidemment, je suis présente pour l'aider à s'occuper d'Alfie. Vous savez, j'ai eu ma Suzy à 21 ans, Dieu soit loué. J'étais jeune et énergique. C'était tout naturel pour moi, les meilleures années de ma vie. Mais je ne sais pas comment je m'en serais sortie si je l'avais eue aussi tard qu'elle. À 37 ans, on commence déjà à fatiguer, et puis elle devait aussi le gérer lui. Lui, vous voulez dire Lilian Blancheton? Je n'aime pas être médisante, mais elle avait beau éviter le sujet, je sentais qu'elle redoutait le retour à la maison. Il fallait voir la tête qu'elle prenait quand venait l'heure de reprendre la route, c'était un déchirement pour elle. Elle ne m'en a jamais dit plus, mais il faisait naître une mélancolie en elle. Leur mariage vous semblait-il conflictuel, Madame Louval? Comme tous les mariages, ils ont eu des hauts et des bas. Suzy m'en parlait peu. Elle n'aimait pas se plaindre, mais je sentais que ça la pesait. À vrai dire, j'avais surtout affaire à elle et au petit. Je voyais assez peu Lilian, somme toute. À en croire Suzy, lui aussi évitait la maison. Il préférait rester au bar avec Pierre plutôt que de retrouver ses proches. Ce n'est pas un comportement très digne, mais que pouvait-elle y faire? Qui est ce Pierre que vous mentionnez? Pierre Huard, je crois. Il travaille avec Lilian et se retrouve souvent le soir pour regarder le sport, ou le dimanche pour aller pêcher. Il s'en Suzy avec le petit. C'est dans ces moments-là qu'elle est bien heureuse de m'avoir. Toutes les grand-mères ne sont pas aussi attentionnées, ça je peux vous le dire. Très bien, je note ce nom pour plus tard. Maintenant, les Blancheton avaient-ils des soucis d'argent à votre connaissance, ou des personnes qui leur voudraient du mal? Les Blancheton sont assez solitaires. Les parents Blancheton sont partis il y a bien longtemps. Je suis la seule grand-mère de petite Alfie, et malheureusement mon mari s'en est allé aussi.
Ma fille a toujours eu des envies de grandeur, totalement décorrélées de sa vie. Toute jeune, elle voulait être Marco Polo en fille. Ce à quoi j'ai répondu pourquoi faire? Il a toujours fallu la canaliser pour son bien et pour le bien de ses proches. Après l'arrivée tant attendue de mon petit-fils, elle semblait enfin avoir compris sa place dans l'ordre des choses. C'est pour cette raison que ce mot laisser me fait peur. Elle ne peut plus se comporter de la sorte en tant que mère. Et pensez-vous qu'ils avaient des soucis d'argent? Je ne vous cache pas que l'argent était un sujet, surtout après l'achat de leur maison. Ils n'ont vraiment pas eu de chance. En un an, il a fallu changer le chauffe-eau, puis refaire la toiture, suite à un dégât des eaux. Sans parler de l'arbre tombé sur leur terrasse à cause de la tempête, ça aurait pu être bien plus grave. Elle se plaignait souvent de leurs 2 chevaux capricieuses, mais la remplacer n'était jamais une priorité. En tout cas, pas pour lui. Non, lui n'avait Dieu que pour son bateau, le Sisyphe des mers. Quel drôle de nom, le Sisyphe des mers. Ça fait des années que je leur dis de le vendre pour changer de Sisyphe des routes. Mais bon, que voulez-vous? Je vois. Et est-ce que quelqu'un pourrait leur vouloir du mal? À part son entêtement à lui, je ne vois pas, non. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Madame Louval. Je vais creuser ces différentes pistes et je ne manquerai pas de revenir vers vous si besoin. Enrichissant. Bon, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris une femme qui potentiellement... qui effectivement redoute la maison, redoute le foyer familial, de ce qu'on comprend. Ouais. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, on a aussi le témoignage de l'ami de Lilian, voilà, qui pourrait nous donner peut-être une vision un peu plus claire de qui il était lui. Okay. Donc on va passer au deuxième témoignage. Ici. Ok, allons-y. Donc voici une photo justement de sa célébration de ses 20 ans de mariage. D'accord. Et c'est lui, juste ici. Voilà. Bon, découvrons sans plus attendre son témoignage. Jeudi 11 août 1983, 18h46. Bien, monsieur Pierre Huard, je viens recueillir votre témoignage dans le cadre de la disparition de Lilian Blancheton, de sa femme Suzanne Blancheton ainsi que de leur fils Alphonse Blancheton. Avant d'entamer cet échange, je vous informe que vous devez déclarer uniquement la vérité et que vos propos seront conservés et consignés dans le cadre de cette enquête. Est-ce clair? Très clair, Madame l'agent. Comment vous définissez-vous par rapport aux disparus? Je suis collègue et amie de Lilian. Lui et moi, ça remonte à notre première journée à l'usine. On a commencé le même jour. Ça a été évident tout de suite entre nous. On se croise au travail en journée, puis on prolonge régulièrement la journée en allant boire un coup. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? C'était le 2 août, pour nos noces de porcelaine à Anne-France et à moi. On a fêté ça dans le Finistère d'où je suis originaire. J'aurais aimé passer plus de temps avec eux, mais malheureusement nous avons peu à échanger, et encore moins sobre. C'était une belle célébration, vous pouvez me croire. Les 3 disparus étaient présents. Que vous rappelez-vous de leur comportement? Lilian avait l'air d'aller bien, tout sourire et joueur comme on aime le voir. Ce qui est plus notable, c'est que Suzanne, elle aussi, semblait en joie. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vue aussi tranquille. Vous savez, j'étais là le soir où il invitait à danser au bal pour la première fois. En fait, moi j'étais plus intéressée par sa copine à Suzanne. Je ne me rappelle pas de son prénom, c'est pas aller très loin, mais pas pour eux. Puis quelques années plus tard, j'ai rencontré ma douce, et ça fait 20 ans que ça roule, je touche du bois. Le fils Alphonse était aussi présent. Je crois bien, oui, il me semble qu'ils sont arrivés à 3. D'accord. Lilian, vous parlait-il de son couple? Non, vous savez, on parlait peu de nos femmes avec Lilian. Quand on passait du temps ensemble, c'était justement pour penser à autre chose. Cela coulait douce. Vous savez, entre le travail et le rôle de père, il faut aussi savoir trouver du temps pour soi. C'est beaucoup de pression, finalement. Quel était son tempérament? Lilian était un silencieux.
mais ça cogite là-dedans, vous voyez. Vous savez, il n'a pas eu une enfance facile. Il a dû se construire seul, et même s'il n'en parlait pas, je voyais que c'était pas facile tous les jours. Au travail, son équipe sait en quelques minutes s'il faut le laisser tranquille ou s'il sera là pour eux. C'était un peu pile ou face. Pouvait-il être violent? Ah, ça non, pas Lilian. Il aimait son petit plus que tout, ça se voyait. Et sa femme? Ah, vous savez comment c'est. Après plus de 20 ans de mariage, ça peut pas être rose tout le temps. Puis Suzanne a changé aussi après la naissance du petit. Au bar, c'est moi qui devais mettre fin à la soirée pour retrouver ma douce. Mais le stop venait rarement de lui. Ça se voyait dans ses yeux, qu'il voulait pas que ça s'arrête. Je sais pas comment c'était à la maison, mais ça le mettait pas en joie. Ils étaient pas du genre à inviter non plus. Avait-il des soucis d'argent? Ah, ça, j'avais pas le nez dessus, puis j'allais pas leur demander non plus. Ils partaient en vacances lors de la fermeture d'usine comme tout le monde, mais dans tous les cas, ils étaient pas du genre à étaler leur richesse. Non, son seul passe-temps, c'était la pêche au large. Son bateau, c'était probablement ce qui lui avait coûté le plus cher dans sa vie. Le fameux Sisyphe des mers, c'est ça? Sortait-il souvent en mer? Tout à fait. Et quand il faisait beau, oui, je l'accompagnais régulièrement. Moi, je suis plus pêcheur d'eau douce, mais on allait pêcher le bar ensemble, remonter des casiers. Il est bon navigateur, il a l'expérience de tout ça. A-t-il eu des comportements inhabituels récemment? Non, pas que je sache. Il cherchait des noises à personne, Lilian. Il avait ses bons jours comme ses mauvais, mais que celui qui n'a jamais pêché lui jette la première pierre. C'était un bon gars. Merci, monsieur Huard, pour votre temps. Je ne manquerai pas de revenir vers vous, si besoin. Bonne soirée. Voilà. Et j'ai un dernier document à vous lire. Si je reprends le déroulé des événements. Donc, début des vacances familiales, repas à l'hôtel, célébration avec monsieur Huard, hôtel. Et le 5 août, on a le message de détresse en mer, qui est le dernier enregistrement audio effectif des Blancheton. On a la retranscription de ce message de détresse. Juste ici. Ok, allons-y. Donc voici le bateau de monsieur Blancheton. Voilà, tout simplement. C'est un bateau de pêche, de plaisance, qui est fait pour aller en mer, mais attention qu'il ne résiste pas forcément au temps trop mauvais. Voilà, donc c'est aussi ça qui fait un petit peu peur. En sachant qu'on n'a pas eu, le jour de la disparition, forcément du mauvais temps, donc il n'y aurait pas de raison qu'il y ait eu un accident gravissime, surtout qu'il avait l'expérience. Mais vu qu'ils ont disparu, ce n'est pas, à omettre. Donc message de détresse envoyé le 5 août 1983 à 22h54. Mayday, 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 ici le Sisyphe des mers, Sisyphe des mers, Sisyphe des mers. Nous sommes un bateau de plaisance à moteur. Mon mari est tombé à l'eau. Homme à la mer, homme à la mer. Nous sommes au large d'Étretat, je crois. Je ne sais pas. Nous sommes partis du Havre vers 15h. Je vais essayer de le retrouver. Je fais demi-tour. S'il vous plaît, aidez-nous. Réponse du Cross. Le 5 août 1983 à 23h01. Sisyphe des mers, ici le Cross Green. Message Mayday bien reçu, confirmé. Homme à la mer. Précisé. Position, cap et vitesse, nature du bateau, couleur de coque et superstructure, moyen de repérage mis à l'eau, estimation du temps écoulé depuis la chute. Votre signal est faible, nous avons des difficultés à vous localiser. Nous contactons les unités à proximité d'Étretat. Elles sont invitées à renforcer leur veille visuelle. Restez sur canal 16. Maintenez contact visuel si possible. À vous. Relance du cross. Même journée, 23h16. Sisyphe des mers, ici le cross greené. Signalez dès que l'homme est récupéré ou si la situation change. Précisez position, cap et vitesse, nature du bateau, couleur de coque et superstructure, moyen de repérage mis à l'eau, estimation du temps écoulé depuis la chute. À vous. On a une réponse du Sisyphe des mers à 23h32.
décliner, ici Sisyphe des mers. Annuler recherche d'homme à la mer, je répète, annuler recherche d'homme à la mer. J'ai été secouru par nos propres moyens, tout va bien. Merci cependant pour votre coordination. Quittons canal 16, terminé. Réponse du cross à 23h35. Bien reçu Sisyphe des mers, nous procédons à l'annulation de l'alerte. Restez prudents et bonne navigation. Donc la dernière chose qu'on sache vis-à-vis d'eux, c'est que donc ils sont sortis en mer sur le bateau de Lilian Blancheton, et qu'il est tombé à l'eau à un moment et qu'il a été secouru. Voilà. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce effectivement un accident? Est-ce une dispute? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Voilà tout ce qu'on a en termes de témoignages. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le jour de la déclaration de la disparition, en plus de témoignages, nous sommes allés inspecter la maison familiale évidemment. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des valises faites. On a trouvé aussi que le portefeuille et livret de famille ainsi que la voiture étaient introuvables. D'accord? Ce qui donne l'impression qu'il y a eu une organisation, quand même un départ avec des effets personnels, ce qui est plutôt bon signe. Voilà. Aucune piste n'est écartée, mais c'est quand même rassurant de savoir que ces personnes ont prévu des choses et ne se sont pas volatilisées d'un coup. Voilà. C'est très très bon. Le 10 août, on a effectivement retrouvé la bouée de sauvetage au large de Saint-Pierre-en-Port. Donc effectivement pas trop loin de la zone déterminée lors du message de détresse où se situait le bateau. Et le petit souci qu'on a, c'est que donc l'alerte a été fermée le 5 août, et ça c'était avant qu'on déclare la disparition le 8 août. Voilà, donc il n'y a pas eu de recherche en mer pendant ces jours-ci pour essayer de retrouver le bateau. De plus, on sait que avant de partir, donc ils ont retiré de l'argent, ils ont aussi acheté pas mal de carburant. Voilà, plus que ce que le réservoir du bateau peut accueillir. Donc probablement, voilà, dans des pots, dans des seaux, de quoi durer plus longtemps, de quoi aller plus loin. Voilà, ça c'est compliqué derrière pour nous savoir jusqu'où ils ont pu aller en bateau, parce qu'ils ont pris de quoi aller assez loin. Okay. Voilà, la voiture de Blancheton a aussi été retrouvée, voilà, garée au parking du port de Plaisance. Voilà, on a demandé le 10 août, donc on a fait le lien avec le message de détresse du vendredi, et on demande aux capitaineries des ports du Nord-Ouest de vérifier les visites récentes pour le Sisyphe des mers. De même, comme je vous le disais, avec les Coast Guard britanniques. Voilà. Donc a priori, si ce bateau arrive dans un port français ou britannique, voilà, ils sont au courant qu'on les recherche et normalement l'information devrait nous remonter. Je ne vous cache pas que c'est directement le Cross qui traite avec les Britanniques là-dessus et que nous, avec Interpol, c'est un peu plus compliqué voilà, de les faire prendre au sérieux cette enquête qui n'est pas forcément considérée comme disparition inquiétante par tout le monde. Parce qu'il y a le mot, parce que ça a l'air d'être prévu, mais voilà, on va quand même vérifier tout ça pour être sûr. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. En fait, le souci, c'est que ça fait des mois maintenant. Et que, en fait, le Cross, il va surtout faire des opérations de sauvetage quand la vie humaine est en jeu. Mais là, pour un bateau qui n'a pas été vu depuis aussi longtemps, c'est pas leur priorité. Voilà. C'est un peu là où on a un petit peu des soucis dessus. Comme je vous le disais, pour moi, c'est quand même une disparition inquiétante parce que le comportement reste inhabituel. Les témoins nous confirment qu'il y a eu un changement de comportement, voilà, des disparus, ce qui est un petit peu louche. En plus de ça, l'enfant devrait être à l'école à l'heure actuelle, ne l'est pas. Les parents ont déserté leur travail aussi, c'est très inhabituel. Voilà. On n'a pas de raison concrète de supposer de la violence ou des problèmes psychologiques, mais voilà, encore une fois, c'est un changement de comportement brusque qui est un petit peu louche. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On a eu quelques fausses alertes, des gens qui ont pensé les voir dans des ports environnants et aussi à l'étranger. On s'est déplacé plusieurs fois, mais il faut dire qu'ils sont quand même disparus mi-août. Voilà. Début août, pardon, donc milieu d'année, milieu de l'été.
Et le truc, c'est que c'est une période quand même où il y a beaucoup de touristes, où il y a beaucoup de navigateurs de plaisance et une petite famille, voilà, qui se retrouvent dans un port. Il y en a eu beaucoup, donc on s'est beaucoup retrouvés à aller voir et au final à ne pas retrouver les blanches pour autant. Donc voilà, je pense que c'est tout, je pense que je vous ai tout dit. C'est là où on en est à l'heure actuelle. Un dernier truc, bon, ça c'est à vous de voir si on peut considérer ça vraiment comme un indice ou pas. Mais mon indique slash corps m'a envoyé une photo il y a quelques semaines qui me disait aussi que c'était lié à l'affaire. Voilà. Donc je ne peux pas lui faire confiance, je ne sais pas de qui on parle, mais je vais quand même vous montrer cette photo qui peut peut-être être utile pour cette investigation. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on dirait une petite cabane de pêcheurs, une petite maison qui semble habiter et qui pourrait potentiellement être le lieu d'habitation actuel des Blancheton, s'ils sont tous encore ensemble. Voilà. Bon, je trouve qu'il y a assez peu d'indices sur cette photo, je l'ai déjà bien ratissée, mais peut-être que c'est la clé de cette enquête. Voilà. Maintenant, je m'en remets à vous. D'accord. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des pistes, si vous avez des questions. Moi, je peux vous dire ce qu'on a déjà fouillé. Mais sincèrement, ça fait quelques mois que l'enquête est au point mort. On ne sait pas où ils sont. On ne retrouve pas le bateau. C'est plutôt positif, sincèrement. On n'a pas retrouvé de débris. On n'a pas retrouvé d'annexes, de canaux de sauvetage. Donc potentiellement, le bateau va bien. Et les personnes dessus vont bien aussi. Donc voilà, on aimerait s'en assurer. Et surtout, on aimerait s'assurer qu'ils sont tous bel et bien vivants et bel et bien en sécurité. Voilà. Si ça vous va, je vous envoie tous ces documents, d'accord? Je vous les mets à disposition. Et vous revenez vers moi dès que vous avez une idée, dès que vous avez une piste, vous faites vos recherches de votre côté. Et de même, si jamais j'ai des nouvelles, si jamais j'ai des contacts, si jamais quelque chose se délie, je n'hésiterai pas à vous le faire savoir et à vous le partager. D'accord? Merci beaucoup pour votre temps, pour votre aide. Et on se recontacte